Puisqu'il y a une semaine, à ce même pupitre, je vous disais combien la situation était fragile et qu'une étincelle seulement pouvait suffire à relancer l'épidémie. Depuis quelques jours, le nombre de contaminations et le taux d'incidence repartent à la hausse. Si le nombre de nouveaux cas avait diminué de 10% la semaine dernière, il a augmenté de quasiment 10% sur la semaine qui vient de s'écouler. La situation se dégrade et elle est même préoccupante, très préoccupante dans une dizaine de départements et dans certains territoires imposent même des décisions et des mesures rapides et fortes. Face aux risques imminents devant nous, nous avons une méthode. D'abord, une vigilance absolue. Nous suivons les chiffres et la situation hospitalière dans chaque territoire en continu et nous restons sans cesse à l'écoute des élus, des soignants, de toutes celles et de tous ceux qui agissent sur le terrain contre l'épidémie. Ensuite, une réaction rapide. Nous l'avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l'avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes. Mais pour des décisions efficaces, nous avons besoin aussi d'une concertation large et franche. C'est ce que nous avons fait ce week-end, c'est celle qui se déroulera cet après-midi avec les élus du Dunkerquois, puisque vous savez que Olivier Véran et Brigitte Bourguignon se rendront sur place dès cet après-midi. Nous sommes fidèles à notre engagement, consulter, prendre des décisions locales, adaptées et efficaces. Ce que nous avons fait sur le littoral des Alpes-Maritimes et ce que nous sommes en train de travailler à Dunkerque, nous pourrons le faire dans d'autres territoires si cela s'avérait nécessaire. Notre ligne de conduite n'a pas changé. D'abord, des ripostes ciblées, des mesures de freinage précises et les étendre si cela est nécessaire. Nous savons combien la situation est difficile. Nous savons quelles sont les craintes, la lassitude des Français face à l'épidémie et nous la comprenons. Mais nous marchons aujourd'hui tous ensemble sur un fil et nous devons donc continuer tous ensemble à tenir ensemble. Nous avons besoin encore de lutter contre cette épidémie et sur ces sujets, le Premier ministre animera demain une conférence de presse pour répondre à l'ensemble des questions qui sont posées.